En effet, notre école associative étant privée hors contrat, elle ne peut bénéficier des ressources publiques de l'éducation nationale pour panser ses plaies. Par la présente, nous faisons appel donc à votre soutien financier pour envisager de poursuivre l'engagement de notre établissement au service du développement et de l'épanouissement des enfants qui rejoignent ces bancs. L'école Les Colibris est une école associative, donc c'est une des raisons qui font que cette école est unique. Nous, parents, c'est nous qui sommes à l'initiative de tous les projets de l'école. Après le cyclone Chido, l'école a été détruite. Écoutez, ce cyclone de décembre, ça fait déjà 8 mois, a eu un impact, je dirais, très important sur Mayotte. Des destructions massives, des gens complètement ébahis, les gens complètement désorientés, et je dirais que notre vie au quotidien a complètement changé. Et particulièrement la vie de nos écoliers ici à Mayotte. Les enfants se sont retrouvés pratiquement 1 mois et demi sans école. Tout de suite, public, nous avons été stoppés net parce que, étant une école privée, nous n'avons pas droit à des aides publiques. Donc, tout ce qui a pu venir, toute aide était privée. Bonjour à tous, je suis Quentin Cornéjo, directeur France de la société RIA Monnaie Transfert. Alors ce projet nous a été présenté par Najim, qui est un de nos agents historiques sur l'île de Mayotte, qui a 3 boutiques qui sont partenaires avec RIA Monnaie Transfert depuis plus de 10 ans. Donc il est venu vers nous avec une demande qui était de pouvoir aider l'école. Suite à l'événement qui s'était passé, le cyclone de Chido. Donc, ils ont subi énormément de dégâts, comme le reste de l'île d'ailleurs. Donc il nous a demandé si on pouvait faire une participation financière afin de les aider pour la reconstruction et aussi le suivi de l'éducation des élèves dans cette école. Bonjour, alors je suis Julien, je suis le papa d'Amélia qui est en classe de CE1 à l'école Les Colibris. Le cyclone Chido a impacté l'école surtout par les effectifs. Aujourd'hui, nous sommes à un effectif de 40. C'est 40 familles qui ont décidé de rester à Mayotte. En début d'année, nous étions 70. Donc nous en avons perdu 30. Il y a 30 familles qui sont parties. Étant une structure associative, notre équilibre financier dépend de nos inscriptions. Alors pour nous, c'était important parce que c'était une demande qui nous tenait à cœur. Alors oui, on est une entreprise et on travaille ici, mais il n'y a pas que ça. Pour nous, l'éducation, c'est quelque chose d'important. Pour nous, c'était un projet qui était important. Et pour paraphraser le célèbre Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde.